Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette 5e édition de 45 tours. On a enfin retrouvé Julien. Bah oui, me revoilà de mon exil américain. Bonsoir Maud. Bonsoir. Et Gilles Brochard à qui je cède la parole pour nous présenter notre invité. Bonsoir Maud, bonsoir à tous. Alors, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui un homme de passion, un artisan connu dans le monde entier, un ambassadeur de la cuisine française avec tout ce que cela implique de savoir-faire et de tradition, qui est aussi, on l'oublie souvent, un pâtissier, lui qui ne cesse de rappeler que ce fut son premier métier. Bref, nous recevons un homme de talent, Guy Savoy, dont l'actualité est riche, car le 13 novembre dernier, il a été élu à l'Académie des Beaux-Arts dans la section des membres libres, le seul chef au sein de cette noble institution où d'autres arts sont représentés comme la musique, la création cinématographique ou la peinture, qui est très présente dans ces restaurants. Puis on l'a appris il y a quelques jours, Guy Savoy conserve avec son restaurant installé au sein de la Monnaie sa première place dans le classement des 1000 meilleurs restaurants du monde décerné par La Liste. Enfin, le cuisinier est co-auteur d'une collection de livres qui rend hommage aux écrivains et le 3e tome vient de paraître. Guy Savoy cuisine les écrivains du XVIIIe siècle avec des recettes inédites que l'on pourrait comparer à des partitions qui composeraient une sorte de chant mélodieux. Et puis c'est le XVIIIe siècle, c'est le siècle du libertinage, on en parlera peut-être tout à l'heure. Très belle présentation, merci Gilles. Bonsoir Guy Savoy. Bonsoir à tous, quel accueil. Merci. Je prends des leçons pour l'accueil ce soir. Je vous promets de tout mettre, de m'inspirer pour les prochains convives qui viennent chez nous. Voilà. On viendra vérifier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous connaissez le principe de cette émission. Pour commencer, j'aimerais savoir, Guy Savoy, quelle place la musique prend-elle dans votre vie ? Alors la musique prend une place importante parce que moi j'aime tout ce qui est instantané. Donc j'ai du mal parfois à m'installer dans un livre, mais j'ai aucun mal à m'installer dans un fauteuil et écouter de la musique. Ça c'est comme la peinture ou les sculptures, il y a un côté passif qui me plaît. Gilles nous parlait de recettes et de partitions dans son introduction. Est-ce que la cuisine pour vous c'est comme une musique ? C'est comme de la musique ? Alors déjà je crois que on peut déjà parler de la musique d'un restaurant. Pour ça qu'il n'y a pas de musique chez nous. Ah oui. Parce que je trouve que la musique du restaurant est une très belle musique. C'est la musique de la vie. On entend des couverts, on entend des conversations. Il y a quelque chose qui plane, quoi. C'est c'est plus près d'une symphonie que d'une musique de chambre. Vous vous souvenez, Guy Savoy, il y avait Roxane de Buisson quand elle venait chez vous. Elle ne voulait pas de musique, elle ne voulait pas de fleurs, elle ne voulait pas être parasitée par d'autres choses que les mets. Absolument. Donc chez nous, il n'y a pas de musique parce que, alors, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je dis que tant qu'il n'y a pas de repas, tant qu'il n'y a pas de plateau repas à l'opéra, il n'y aura pas de musique chez nous. Voilà. C'est pas mal. Alors, les règles du jeu, je les rappelle pour nos auditeurs, elles sont très simples. On vous a demandé de faire une sélection de musique et de chansons selon plusieurs critères afin de vous raconter à travers ces musiques, ces choix. Et on commence par la chanson de votre enfance. Guy Savoy, vous avez choisi Santiano. Pourquoi ce choix ? Santiano, bon, vous étiez pas né à cette époque-là, mais moi qui ai fait du scoutisme et tout ça, Santiano, c'était la chanson de tous les gros groupements je dirais de pré-ado, parce que moi j'ai commencé les scouts chez les Louveteaux, je sais pas, on est chez les Louveteaux vers 8-9 ans, donc voilà, Santiano, puis on avait l'impression, plus on était nombreux à chanter, plus c'était sympa, quoi, voilà, tout simplement. Vous aviez 8 ans. En tout cas, c'est la première qui m'est venue à l'esprit lorsque vous m'avez posé la question. Voilà. C'est vrai que la chanson date de 61, elle est de Jacques Plante. En fait, c'est une adaptation plutôt, je dirais, du parolier Jacques Plante, puisque c'était une chanson de marin qui venait de la marine anglaise, enfin. Et aussitôt, elle a été dans les hit parades, elle a été adoptée dans les répertoires des chants quand on faisait en effet des camps. Et elle a été reprise par plusieurs groupes, dont la Star Academy même. Et j'avais noté aussi qu'elle avait été reprise par les Kids United, qui avaient repris le titre pour son 5e album. Là, ça envoie du pâté en croûte. Et c'est vrai que quand vous écoutez, je pense au disque du Gaufret en 64, quand il a fait l'Olympia, c'était un triomphe. Absolument. D'ailleurs, toutes ces chansons étaient un tube. Voilà. Elle est un peu moins triste que Céline, quoi. Oui. Il ne faut pas oublier que Gaufret a été découvert en 59 par Eddie Barclay. Et Eddie Barclay était très fier du Gaufret parce que vraiment, après, quand il a chanté Dylan, c'était de la même teneur, quoi. Absolument. Allez, on écoute Santiano de Hugo Frey.
comme toi Martin, comme un oiseau. Iseo, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santiano, si Dieu veut que je voie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars de longs mois en laissant Margot. Iseo, Santiano, d'y penser, j'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santiano, si Dieu veut que je voie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Hey! L'argent coule à flot, Iseo, Santiano. On trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. C'était Santiano du Gaufret. Une petite question, Guy Savoie. Est-ce que vous écoutiez beaucoup de musique enfant? Vous parlez de scoutisme, etc. Est-ce que, avec vos parents, vous écoutiez beaucoup de chansons? Alors, j'ai pas des souvenirs ici à la maison. Bon, il y avait toujours. Mais alors, bon, je me souviens. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait? André Verschuren, il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui. De temps en temps, un peu de Brassens. Ça me plaisait beaucoup. Ouais, je sais pas. J'ai pas de vraiment de souvenirs musicaux. À part ce que j'ai vécu au niveau du scoutisme. Ouais. Et vous jouiez ou vous jouez d'un instrument aujourd'hui? À part le piano dans la cuisine, non. On l'attendait, Belle celle-là. réponse. Et la batterie aussi. En cuisine, il y a la Bah batterie. oui, bah bien sûr. Exact. Oui, il y a la batterie de cuisine, bien Ah oui. sûr. Bien sûr. Ah voilà. Alors De beaux instruments. l'enfance, ça ramène aussi au héros, Guy Savoie. Lorsque vous étiez enfant, vous aviez des figures héroïques qui vous inspiraient? Alors, enfant, c'était... Qui c'est qu'il y avait? Ah, Ivanhoé. Ah, Ah ouais, Ivanhoé, Ouais. quand même, c'est quelque chose. Voilà, je crois que non, c'est le Thierry premier- Lafronde un peu. Ouais. Ah, Chaque Thierry pour la Lafronde. télévision. Thierry Lafronde, Zorro. ouais. Zorro, mais Zorro, c'est un peu plus tard, non? Ou déjà, Non, je sais pas. c'est les années, Ah c'est ouais. les années Le premier 60. Il y avait Zorro, Rintintin, non? Et Rintintin, c'est quand Oui, ça ouais, exactement. Rintintin, C'est voilà. Rintintin. Avec le chien et Moi, l'enfant. moi, j'avais mon Rintintin à la maison, bien sûr. Bah, bien sûr. Et après avoir parlé d'enfance, parlons un peu d'amour maintenant. Vous aviez choisi une chanson de Michel Berger. Seras-tu là? Ouais. Très très belle chanson, écrite, je crois, parue en 75 et qui évoque sa séparation avec Véronique Sanson. Ouais. Voilà, une chanson évidemment de rupture, mais Oui. qui a été très peu connue à l'époque, je crois. Mais c'est un amour qui dure. Exactement. Quand tu dis seras-tu là, ça veut dire que, voilà, bon, Très belle chanson, je t'ai jamais oublié, quoi. exactement. Donc, Qui évoque. très belle chanson Très, d'amour. très jolie Il y chanson. a aussi une très très belle chanson qui est beaucoup plus récente, parce que c'est une reprise. C'est la chanson des vieux amants, reprise par Mélodie Gardot. Ah oui, Ah, ah, oui, magnifique. oui, et, là, absolument. et là, j'ai des frissons à chaque fois. Absolument. Allez, on Voilà. écoute Il fallait Seras-tu faire là? un choix. Ben Seras-tu oui. là, Michel Berger. Autour de nous, nous rendre fous. Seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables? Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'inquiétude? Regarde l'air, nos ennemis. Dis-moi que oui,
nos soupirs sur le passé que l'on voulait, que l'on rêvait. Seras-tu là? La solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde-les, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Voilà, on est là, nous, avec Michel Berger, mais surtout avec Guy Savoy, Maude Koffler et Julien Tellier. Alors, Guy Savoy, évidemment, c'est une chanson d'amour, c'est une chanson nostalgique, je dirais plutôt même mélancolique. Et si on revient à votre livre que vous avez sorti aux éditions Hercher avec la complicité d'Anne Martinetti pour les textes sur les écrivains qui ont été sélectionnés pour le XVIIIe siècle, avec Gilles Chénaud qui a cuisiné avec vous certaines recettes. Moi, je voudrais vous demander, l'amour et la cuisine, c'est évidemment très lié. C'est la sensualité, c'est le désir, jusqu'au plaisir. On peut tout dire Ouais, tout dire, tout. Hein tout. Le vrai préliminaire dans l'amour, c'est le restaurant. Ouais, ça c'est vrai. Ah, j'ai choqué une dame. Non, Ça, non, je suis d'accord. Non, mais il peut y avoir l'amour avant le restaurant aussi. Ça, il faut y penser à ça. Et après, ce sont les agaces. Alors, ça, c'est pour ceux qui sortent très tôt du travail. Exactement, absolument. Alors justement, vous avez dans la sélection, en dehors de Voltaire, Rousseau, Madame de Staël, vous avez le Marquis de Sade, vous avez Casanova, vous avez même Chauderlot de la Clos. Alors vous avez choisi le velouté de petits pois glacés rafraîchis aux fruits de la passion. On vous reconnaît bien là, fruits de la passion en même temps, le côté sucré, et puis le velouté de petits pois glacés, c'est extraordinaire ça. On est dans la douceur, ouais. Mais avec quand même comment dire, la richesse du fruit de la passion. Pour les liaisons dangereuses. Absolument. Et alors pour Sade, ça m'a un peu étonné, mais après quand je me suis replongé, je me souviens que Gonzague Saint-Brice avait écrit un livre sur Sade aussi et la cuisine, mais là, vous avez choisi des madeleines au chocolat, en fait des madeleines qu'on trempe voluptueusement dans un bain de chocolat, qu'on laisse sécher et on mange ces madeleines, et vous avez choisi un baba bouchon aussi, un vin qui m'est cher, le Jurançon moelleux. Il faut le préciser parce qu'il y a des chansons qui ne sont pas moelleux, donc on est chez moi, on est près de Pau, là-bas dans le Béarn. Et là aussi, c'est un grand plaisir de goûter ça. Bien sûr. Et vous avez vu le sous-titre de la recette? Oui. Le baba cool. Le baba cool, oui, je l'avais pas dit. Exactement. Et on quitte la sensualité là. C-O-U-L-E. Hein. Bon, Et alors, je vais dire aussi une chose. Moi, j'ai appris quelque chose. Moi qui vais souvent en Bourgogne et dans Lyon, je mange souvent des gougères. Et je ne savais pas qu'on appelait ça les pouplins. Ouais, vous appelez ça les pouplins salés au comté, mais je ne savais pas ça. C'était les pouplins. Comme la mayonnaise, c'est d'abord appelé mahonnaise. Ouais. Donc mahonnaise, bon, je ne sais pas. Alors il y a plusieurs explications. On dit que c'est Antonin Carême qui a inventé la mayonnaise en 1815. Moi j'ai fouiné un petit peu plus. On a trouvé que c'était Mahon parce que c'était un port à Minorque, je crois, et c'est une victoire en fait contre la marine anglaise. Ouais.
Bon, Elle- mais je ne suis encore moins historien que littéraire, donc je demande à nos auditeurs de vérifier toutes ces informations. Et avant d'enchaîner sur une autre chanson, je voudrais simplement dire que 18e siècle, c'est l'invention du beefsteak qui a été emprunté à nos amis anglais. Ouais, C'est l'émergence du foie gras, du vol au vent, ouais. des bouillons, du camembert Ouais, qui a été ouais. inventé par Marie Harel. Et puis, nec plus ultra, la pomme de terre, qui est Voilà. devenue une institution française, si j'ose dire. On ne va pas les laisser aux Belges. Et puis, il y a la meringue, le baba au rhum. Et puis, c'est la naissance de beaucoup de livres Il va nous faire toute la liste, hein. cuisine. Non, et puis c'est surtout, moi, j'aime beaucoup Brillat Savarin, La physiologie du goût. Il est né quand même en 1755, et c'est une date importante. Le 18e Ah oui. est tellement riche. Absolument. Voilà. C'est le socle de la restauration d'aujourd'hui et de l'intérêt pour la restauration aujourd'hui. Déjà, à cette époque-là, toutes les cours d'Europe avaient comme chef dans les cuisines un Français. Ouais. Exactement. On parlait d'amour juste avant, excuse-moi de vous interrompre. Ouais, ouais. Vous vous souvenez de la première fois, Guy Savoie, que vous êtes tombé amoureux? Bien sûr. Oui. Ouais. Vous êtes Non, pas mais tous obligé nos de le dire. invités ne s'en souviennent pas, c'est Mais pour ça. c'était il y a très très longtemps. longtemps. Si vous deviez préparer un plat pour séduire une femme, quel serait-il? Alors, ça dépend de la saison. De la femme. Si, quand on veut la séduire, c'est qu'elle nous plaît. Déjà, je ferai des toutes petites portions, ça c'est sûr. Parce que je n'ai pas peur qu'elle ne soit pas gourmande, mais... Non, mais je pense que, oui, le roboratif n'est pas propice à, je dirais, un premier dîner, quoi. Donc, il faut, voilà. Alors, peut-être tourner autour de clichés, ou tels que le caviar. Mais bon, c'est vrai que j'éviterais les huîtres, j'éviterais des produits comme ça qui sont clivants, mais Ah, Casanova adorait les huîtres. Vous c'est savez aphrodisiaque. voilà, il Oui. embrassait ses maîtresses Ouais. en passant d'une bouche à l'autre Léon. les huîtres qu'ils avaient avalées. Vous vous souvenez de ça? Léon Paul Fargue, le poète, a dit « Lorsqu'on mange une huître, on embrasse la mer sur la bouche. Ah, c'est joli. Moi, en ce c'est moment, très j'ai une joli. recette d'oursin. Mm. Je dis, lorsque vous mangez ces oursins, vous roulez une pelle à l'océan. Et vous avez inventé l'huître et la gelée, en Oui, fait. absolument, Faut avec pas l'oublier. la gelée. Oui, la gelée qui est faite avec l'eau des huîtres. Parce que vous avez dit quelque part que Il fallait pas c'était... m'inviter. Vous l'avez dit. Je regrette. Vous avez dit quelque part que c'était difficile de manger une huître, ça coule, Ça c'est tout, le ça, truc, voilà. c'est pas ça. L'idée, c'était Ouais, de faire voilà. De la saisir. Comment donner de la consistance à de l'eau, c'est d'en faire une gelée. Voilà. Voilà. Et magistralement par Guy Savoie. Il Absolument. fait chaud dans ce studio ce matin, clair. ce soir. On vous a demandé la chanson qui parle le mieux de vous, Guy Savoie. Vous avez choisi Ordinaire de Robert Charlebois, une chanson Ah. très mélancolique. Je vous vois sourire, dont on va raconter l'histoire dans un moment. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Moi, ça m'éclate quand il démarre. Quoi. Des jours, j'ai envie de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Ça fait rêver, quoi. Tu te dis, putain, mais c'est ça la vie aussi. Ah, vous n'avez pas retenu ces paroles. Ouais, voilà. Et On va oui, l'écouter. bah Ouais. oui, c'est ça la vie. Mais moi, alors, c'est une chanson que je ne connaissais pas, j'avoue. Ah, Donc je me suis bah, un peu renseigné. Mm. Alors j'ai appris que c'était évidemment c'est paru en 70. Charlebois traversait une période un peu difficile à ce moment-là. Ah ouais. Et c'est Claudine Monfette. Alors son surnom c'était Mouf, c'était sa femme de l'époque, Mouf, Ouais. qui a écrit les paroles, a gratté quelques paroles et puis les a déposées sur son piano. Et lui, il fait les a musique. lues. Et là, il a tout de suite trouvé une mélodie. Et évidemment, ça raconte les difficultés de la célébrité, etc. Donc j'ai une petite question, Guy Savoie. Ouais. C'est difficile d'être célèbre. Je me pose même pas la question, parce que qu'est-ce que la célébrité? Mhm. Déjà, bon, il y a toujours des gens qui vous connaissent, c'est surtout votre famille. Et Ça. puis après, il y a et puis non, alors moi j'ai pas de, comment dire, j'ai aucun état d'âme vis-à-vis de ça, quoi. Mhm. Si on me dit bonjour, voilà, je suis content, mais si ça me Non, mais vous êtes connu aux quatre coins du monde parce que vous avez Ah oui. quand même ouvert des restaurants de Ouais. Las Vegas à Oui, Taïwan. oui, non, alors. Mais oui, mais encore une fois, c'est. Non, c'est pas. Pour moi, c'est pas. Votre c'est image pas- vous échappe. C'est pas un vrai sujet, ouais. C'est pas un Mm. vrai sujet, je crois. Ouais, que- ouais. Surtout maintenant que je suis immortel. Oh, mais Alors oui. ça, c'est Belle magnifique. pirouette. hein. Ah oui. Non, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes installé à l'Hôtel de la Monnaie. Ouais. Vous faites quelques pas, vous êtes à l'Institut de France. À C'est l'Institut. un peu pour ça que vous vouliez... Non, alors, je veux dire,
c'est amusant. Non, c'est pas amusant, mais c'est troublant. Depuis que je suis à la Monnaie, quoi, je disais fréquemment aux équipes d'ailleurs, on profite des effluves de l'Institut. Mmh. Et je ne savais pas qu'un jour je rejoindrais l'Institut à travers l'Académie des Beaux-Arts. Ouais. Allez, on écoute Ordinaire de Robert Charlebois. Je fais de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu. Si vous saviez comme je me sens vieux, je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Donc je serai fini, puis dans la rue, mon grand public, je l'aurais pu. C'est là que je me retrouverai tout nu. Le jour où moi, j'en pourrai plus. Il y en aura d'autres, plus jeunes, plus fous, pour faire danser les bougalous. J'aime mon prochain, j'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je me fous pas mal des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Moi aussi, ça m'est difficile de le chanter, ça. Ah Et non, vous chantez bien, hein. et juste. Vous chantez juste, Bah oui. sa voix. C'est avec Brassens que je suis le plus à l'aise. Ah, bah ah oui, d'accord. Ah bah, Ah, mais pas pour la Bah, chanson que j'ai choisie. C'est non, vrai non. Bon, on peut la chanter en spoil pas, direct, on- hein. Puisque vous êtes sympa, je peux vous faire un couplet de la supplique. Ah, on vous Pour écoute. être enterré à la... Non, mais tout à l'heure, quand on sera à la rubrique Brassens. On attendra. Et puis, la chanson qui accompagne votre cuisine, Guy Savoie, alors là... Non, mais là, je sens là c'est presque- une déconne totale parce que j'ai choisi Satisfaction Bah oui. des Rolling Stones. Parce que, je sais pas, j'ai un magnifique portrait dans mon bureau de Mick Jagger qui a été pris par un ami photographe, Pierre Hennequin, qui était au bout de la scène. Il a eu droit à 15 minutes pour le concert d'inauguration de la salle à la Défense. Hein, donc, voilà, il m'a fait un poster, et ce poster, il est dans mon bureau parce que la photo est magnifique. Et puis, bon, Mick Jagger, c'est... Bon, Ouais. c'est Mick Jagger. Ouais. Bon, vous avez un point commun avec nos deux précédents invités, voire avec trois, Pierre Lescure, Éric Nolot et Éric Zemmour, qui partagent un amour inconditionnel pour les Rolling Stones, comme quoi la musique, ça rassemble vraiment. Alors la chanson sort en 65, Satisfaction, une année de très grand cru, car le monde découvre presque simultanément Yesterday des Beatles, California Girls des Beach Boys, Like a Rolling Stone de Bob Dylan et Satisfaction des Rolling Stones, évidemment. Et Keith Richards raconte qu'il a composé ce riff mythique en pleine insomnie, dans un hôtel londonien. Est-ce que ça vous arrive, vous, Guy Savoie, de trouver des recettes en pleine nuit? De vous réveiller, là, et de... Alors, il paraît que je les récite. Donc, que je parle, paraît-il, La en légende. dormant. Je parle, paraît-il, en dormant, et parfois, il m'arrive de raconter des recettes. C'est vrai Ouais. La recette des Ouais. riz de veau, Ah, par vous êtes exemple. habité, Je sais pas, ouais, enfin, oui, je sais pas. Donc, non, mais attendez. Bon, les recettes, je dirais que c'est en permanence, quoi. Pour qu'une recette naisse, il faut une envie. Et c'est l'envie qui donne l'idée. Et puis l'idée, la recette, voilà, c'est toujours le même cheminement. S'il n'y a pas une envie au départ, il ne peut pas y avoir une recette nouvelle. Voilà. Vous écoutez de la musique quand vous cuisinez? Non. Jamais? Même Non. chez vous? Non, je pense que c'est, je sais pas, la musique, c'est... Non, c'est vraiment un instant voilà, singulier. ça doit pour être... Alors si, un feu de cheminée, Oui. un cigare, Ah. un cognac, personne d'autre dans la maison,
Parce que j'allais dire Et- j'arrive. Et là, ça peut... J'ai Ah dit- non, j'ai c'est- dit- non, elle a la musique, mais ça va des suites de Bach Ah au oui. violoncelle, Ouais. en passant par tout, quoi. Pourquoi pas les légendes de nostalgie. Et... Ah bah, Non, pardon. non, C'est ça j'ai non, mais, coupé. non, mais J'attendais la chute. la chute. Ben, Non. justement, c'était chute. Non, mais on a l'impression en lisant vos recettes que ce sont des prières presque, parce que elles sont longues souvent, elles sont très explicites. Bien J'ai sûr. pas eu le temps d'en faire encore, mais Mhm. et je trouve c'est comme un récit intime d'une certaine manière. C'est comme une ode à quelque chose. Là, le Bien coq sûr. au vin à Madame de Staël, on imagine très bien la prière que vous pouvez lui faire. Vous voyez. Absolument. Puis je crois que souvent on reproche aux cuisiniers de ne pas être assez explicite pour les Ouais. recettes. Là, j'ai voulu Ouais. que tous les détails soient, qu'il y ait un vrai chemin et que ce chemin amène à la gourmandise. Et qu'on se termine par Amen, justement. ouais. Petite question annexe, vous avez toujours voulu être cuisinier Guy Ouais. Savoie Ah oui, Toujours. toujours voulu être cuisinier. Ouais. Et quand on me demande qu'est-ce que vous auriez fait d'autre, je réponds cuisinier. Bravo. Voilà. Allez, Bon. Satisfaction et Rolling Stones. Satisfaction et Rolling Stones. Et Gilles. justement, à propos de satisfaction, quel est le plat dont vous êtes le plus fier, le plus satisfait, s'il y en a un au moins? Non, il y en Il y a pas il y mal. en a plusieurs. Alors, et surtout, le monde retient la soupe d'artichaut. Mm. Pour moi, celui qui est peut-être le plus représentatif de ma cuisine, malheureusement, je ne peux pas le faire toute l'année. Et puis, c'est la poêlée de moules et mousserons au jus terre et mer. Mhm. Voilà, c'est pour moi
plat le plus abouti, 2 ingrédients et des sensations. Ouais. Voilà, donc Terre et donc mer, un peu satisfaction. comme Michel Guérard qui aimait beaucoup Terre et mer aussi. Alors, donc, c'est le Ouais. jus du mousseron et le Ouais. jus des moules. Ouais, Voilà, des c'est moules, tout. ouais. Une Et- feuille de roquette et tout va bien. Et qu'est-ce que vous avez retenu de plus de votre passage chez Trois Gros, chez les frères Trois Gros? Alors, bon, bien sûr, les bases de la cuisine. Et j'ai eu la chance d'être chez les frères Trois Gros, parce que ça faisait 2 grands cuisiniers en même temps. Ouais. C'est comme si j'avais eu Paul Bocuse et Alain Chapelle en même temps comme maître d'apprentissage. Donc, ces 3 années d'apprentissage, en fait, ça vaut 6 ans, quoi. Donc, voilà, c'est... Et puis, je pense que là, c'est une maison où on bossait, quoi. Ouais. Pour moi, bosser, c'est le superlatif de travailler. Donc, les 2, Jean et Pierre Trois Gros, étaient toujours là. Ils se prenaient chacun un dimanche soir, tous les 15 jours, du coup. Mhm. Et puis 15 jours de vacances, chacun leur tour dans l'été. Donc, tout le reste du temps, ils étaient là. Et je crois que quand on a été perfusé 3 ans avec cette manière de faire, vous gardez les mêmes principes. Ouais. Alors, je signale aux auditeurs que vient de sortir, c'est un beau cadeau à faire pour les fêtes de Noël, de Jean-Claude Ribaud, le critique gastronomique du Monde, qui avait succédé à La Reynière, qui a publié le Dictionnaire gourmand du bien boire et du bien manger, 800 pages, aux éditions du Rocher. Et il y a évidemment 2 entrées sur Guy Savoie, un sur son restaurant, un sur l'homme, le chef. Et il termine en disant « Guy Savoie continue de tromper son monde ». C'est un mot de Cocteau parce que son génie a l'air d'être du talent. J'ai beaucoup aimé cette expression ça va vous faire rougir, évidemment. Je ne cache pas que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais que ça met une pression, terrible, quoi. Je veux dire, c'est vrai que Jean-Claude Ribaud fait partie de ces gens de la gastronomie qui sont érudits parce que ça fait 60 ans. Oui. Architecte de formation. 60 ans qu'il pratique. Il a eu la rubrique dans Le Monde pendant plusieurs décennies. Oui. Et c'est vrai qu'il connaît vraiment bien. Donc, oui. Il y en a un autre qui a disparu il n'y a pas longtemps. Profitons-en pour lui faire un signe amical. C'est Nicolas Drabaudy. Nicolas Drabaudy aussi, qui avait... parlait toujours de vous en bien, évidemment, Ouais. et puis il aimait vos plats. Oui, et puis il avait justement cette connaissance et ces points de comparaison qui peuvent peut-être parfois manquer Alors, on va pas faire aux plus jeunes. Oui, ça c'est certain. Il faut toujours avoir des références. Pendant que Julien va donner peut-être un financier à Guy, parce qu'il a peut-être faim, il a peut-être pas déjeuné. Prendre juste un quart de la maison Talmaître, rue d'Alésia. Ça c'est vrai. Pistache et nature. Comment on fait pour le couper? Vous n'avez pas croquez dedans, Guy, croquez dedans. Non, attendez. Allez, vous en faites pas. C'est vrai qu'on a une feuille de papier, si vous voulez. Pendant ce temps, je vais vous poser une question un peu délicate. Qui enchaînera avec la prochaine chanson. Est-ce que vous avez une recette inavouable, un plat inavouable, mon cher Guy? Un plat ou un plan? Non. On peut baisser la lumière, si vous voulez. Un plat, non. Non, à part mon addiction au sorbet, je crois que j'ai plutôt... Non, tout va bien. Rigolo. Tant pis, on va rester là-dessus. Alors, c'est peut-être le moment de parler. Maud vous a demandé quelle était votre chanson inavouable et on l'a un peu découvert tout à l'heure. C'est une chanson de Brassens, c'est évidemment... on va pas dire le titre, vous allez voir pourquoi. Elle est sortie en 72. Brassens, derrière ses moustaches, était un pince sans rire, un coquin, un érudit et vraiment un hédoniste, vraiment. Et avec son style assez malicieux, il a chanté cette chanson qui était un clin d'œil à une certaine Fernande du côté de Paimpol. Justifiez votre choix, mon cher Guy. Vous m'avez dit inavouable, j'ai dit bon... Voilà, vous avez fait fort quand même. Trouver un texte, à part le zizi de Pierre Perret ou je sais pas, après... ou les chansons paillardes de notre adolescence dans les quarts qui nous emmenaient à un tournoi de rugby. Voilà. Non, mais puis surtout, il fallait bien que je rende un hommage à Georges Brassens, parce que je suis fanatique de ses mots, et je connais pas mal d'ailleurs de ses textes, parce que je trouve que sa manière de dire les choses avec des mots tellement simples, par exemple juste ce petit couplet de la supplique, pris dans la supplique, pour être enterré à la plage de Sète. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolus, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus,
Je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Magnifique. On devrait mettre C'est ça dans beau. toutes les écoles pour rassurer nos ados en disant qu'un chagrin d'amour, c'est normal. Allez, on écoute chez Fernand de Brassens. C'est cette mâle ritournelle, cette antienne virile qui retentit dans la guérite de la vaillante sentinelle. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Afin de tromper son cafard, de voir la vie moins terne, tout en veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de phare. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Après la prière du soir, comme il est un peu triste, chante ainsi le séminariste, à genoux sur son reposoir. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. À l'étoile où j'étais venu pour ranimer la flamme, j'entendis ému jusqu'aux larmes la voix du soldat inconnu. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Et je vais mettre un point final à ce chant salutaire en suggérant aux solitaires d'en faire un hymne national. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Ah là là. Splendide. Dommage. Non. Il fallait une chute. Merci beaucoup, Guy Savoie. Il n'a pas parlé la bouche pleine. Hein. C'est gênant. Vous étiez en train de parler des deux ânes en même temps. Là, je propose que nous fassions Le cabaret des deux ânes. Cabaret des deux ânes, mais moi j'ai génial. redécouvert c'est la pure tradition des chansonniers, Oui. et c'est vrai, Qu'est-ce que j'ai petit théâtre, et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, c'est un vrai pan de la culture théâtrale, ça il faut. Oui, je puis- me suis... C'est Moi j'ai ça. promis d'y retourner plusieurs fois dans l'année, parce que Ah oui. je me suis régalé. Ah oui, puis c'est drôle parce que c'est sur l'actualité, c'est les jeux de mots, c'est des choses qu'on n'ose pas dire. Puis le public joue avec Ouais. les acteurs sur scène. Faut y aller, mon cher Julien. Bah me oui, regardez pas invitez-nous, comme Gilles. ça. Allez-y, Bah, on va y allez-y. aller. On va y aller. Quand même. On vous a demandé de choisir votre musique de film préféré, Guy Savoie. Alors là, vous m'avez fait vraiment plaisir. Ah bon Et oui, parce que nous avons au moins ce point commun. En plus de cigares, au moins ce point commun. Itinéraire d'un enfant gâté. Vous avez choisi. Ouais. Alors, il y a Parce deux qu'il y en a- possibilités. Il y a la chanson de Nicole Croisy. Ouais. Mais c'est Nicole Croisy qui chante, c'est Oui. sûr? Ouais. Oui, c'est Ah vérifié, Vous c'est pensiez que écouté. c'était qui? Ah ouais? Non, je sais pas, un autre nom, mais bon. Musique non, de Francis Lay Ouais, et ça, je paroles savais. de Barbelivien. Barbelivien. Didier, Ah on, ouais. fait, on fait un petit coucou à Didier Barbelivien. 88. Ah oui. Oui. Ouais. On l'invitera un jour ici. Mais ce serait Ouais. génial. Moi, j'adorerais. J'aime beaucoup. Bah, Barbelivien. il fait une émission un peu semblable Oui, absolument, Ouais, sur Europe 1. absolument. chez vos confrères Et d'Europe oui, 1, ouais. absolument. Bah, vous y Ouais. avez participé d'ailleurs. Absolument. Ouais. Ah oui, d'accord. Chez lui, Mais Mais avant j'ai d'aller pas chez choisi nous. les mêmes. J'ai Non. pas choisi les mêmes chansons. Nous vous en remercions. Voilà. Bravo. C'est très bien. Donc, on écoute plutôt le générique ou la chanson de Nicole Croisy?
Ce que vous voulez. C'est à la carte. Alors on va Les deux. écouter Nicole Croisil peut-être, mais je tiens à dire que Belmondo avait obtenu le César du meilleur acteur Eh oui. en 89. Ça, c'est vrai. Et il était aux côtés d'un acteur qui est Moins mort il n'y a connu, pas c'est longtemps, moins connu que lui, qui est Pierre Vernier, que j'aimais beaucoup, qui Ah avait oui. joué un rôle, C'est vrai. il avait joué un Richelieu formidable à la télévision, Daniel Gélin et Lio. Voilà, film de Claude Lelouch, est-il besoin de le rappeler? Allez, on écoute. Qui viendra encore me faire le cirque des amours nostalgiques dans la poussière? Qui viendra encore me faire, j'ai peur, le couteau dans le cœur, dans la lumière? Qui viendra me traiter en tigresse, le fouet comme une caresse sur la musique? Qui viendra me faire jongler parmi les ballons pathétiques? Des fois, je panique. Qui me dira les mots d'amour qui font si bien du mal? Qui me tiendra quand tu iras décrocher toutes les étoiles? Qui me voudra avec le nez rouge et le cœur en larmes? Qui m'aimera quand je ne serai plus que la moitié d'une femme? Qui viendra encore me faire pleurer le clown ou l'écuyer sortant de l'ombre? Qui viendra me faire encore l'artiste, le coup du trapéziste? Ça y est, il tombe. Qui viendra encore me jouer l'enfant devant les chiens savants ou les vampires? Qui viendra me faire le numéro de la fin pour me séduire dans un sourire? Qui me dira les mots d'amour qui font si bien du mal? Qui me tiendra quand tu iras décrocher toutes les étoiles? Qui me voudra avec le nez rouge et le cœur en larmes? Qui m'aimera quand je ne serai plus que la moitié d'une femme? Chers amis, comme l'an passé, un généreux mécène renouvelle son soutien à notre radio.
Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don fait à Radio Courtoisie d'ici le 31 décembre. Vous le comprenez, il s'agit d'une aide providentielle, car nous avons besoin de 120 000 € pour finir 2024 à l'équilibre et de 100 000 autres pour lancer les enquêtes et reportages qui nous permettront de promouvoir vos idées et de combattre celles de nos ennemis en 2025. J'insiste, il n'y a pas de petits dons. Chaque euro compte. Plus que jamais, et surtout si vous écoutez nos programmes sans contrepartie, je vous demande de participer à notre marathon du don afin de développer Radio Courtoisie pour toujours mieux défendre vos idées. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci. Voilà, merci de faire des dons à Radio Courtoisie. Et puis abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux de 45 tours sur X, Instagram et sur Spotify. Parce que maintenant, vous avez même les podcasts de nos émissions sur Spotify. Voilà, les 3 premiers épisodes sont en ligne. On est Gilles, gâtés. c'est vrai. C'est le cas de le dire. Oui. Oui, je voulais ajouter que dans le choix de Guy Savoy de la chanson de Nicole Croisille, dans le film, il y avait les 2 fils Grus à l'époque qui jouaient le rôle de Belmondo à 13 ans et à 16 ans. Parce qu'évidemment, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais ça se passe dans le milieu du cirque. Et je voulais vous dire, Guy, vous qui aimez la pâtisserie, qui êtes pâtissier, vous avez toujours des très très bons chefs pâtissiers dans votre équipe. Alors j'ai lu cette phrase étonnante de Guillaume Godin, ça fait 5-6 ans qu'il est avec vous. Ouais. Et il dit ceci: la vie est courte, commençons par le dessert. J'ai bien aimé. C'est vous qui lui avez soufflé? Ah, pas du tout. Alors, je ne souffle rien. Vous savez, moi, je suis pour l'épanouissement de chaque personnalité. Donc, ils sont tout à fait libres de leurs propos et jamais je ne les inspire. Je les entraîne. Mais pour la cuisine, après, pour leur réaction, ils disent absolument ce qu'ils veulent. Vous êtes un adepte des fruits ou du chocolat en premier? Les deux. Ouais. Parce que je me souviens que vous aviez un chef pâtissier, Philippe Chapon, qui travaillait beaucoup les fruits. Les fruits et les herbes. Oui, oui. Et c'était extraordinaire parce qu'à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Absolument. Aujourd'hui, beaucoup de gens le font, mais voilà. Et le chocolat, c'est un aphrodisiaque aussi. Oui. J'avais compris, un aphrodisiaque. Vous devez aimer Raymond DeVos, Guy. J'adore, bien sûr. Oui, après toutes ces chansons, pardon de vous couper dans vos contrepétries, mais après toutes ces chansons, nous avions une dernière petite chose à vous faire écouter. Yes. C'était une petite surprise pour vous, rien que pour vous, comme une cerise sur un gâteau, cher Guy Savoy. Gâteau de Savoie, j'espère. Bravo. Voilà. Et en plus de tous ces vins-là, on leur servait un Beaujolais en fraîcheur servi tout au long du repas. C'est-à-dire que nous, maintenant, on boit un peu de vin, mais on a un verre d'eau à côté. Tandis qu'eux, ils avaient un verre de Beaujolais par-dessus le Chambertin. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'était pas la même époque. Hein. Puis là, on parlait pas de régime ici, à cette époque-là, hein, c'était terminé. Tandis que maintenant, les gens, ils sont là, ils arrivent, ils s'installent, ils disent alors l'oiseau, c'est pas trop riche, c'est pas trop gras, c'est pas trop sucré, c'est pas trop salé, merde, quoi. On vient ici, c'est pour faire la fête, quoi, c'est pas pour commencer à faire du régime. Alors aujourd'hui, il y a cette histoire de régime et tout, mais c'est quand même agréable, hein, quand vous avez une jolie femme qui se porte bien, une belle poitrine et tout, moi je trouve ça alléchant quand même, c'est bien ça. Et voilà, vous l'aurez reconnu évidemment, c'était Bernard Loiseau, le chef Bernard Loiseau. Alors, vous faut étiez expliquer proche. peut-être. Grand complice Voilà. qui nous manque à tous, bien sûr, mais à moi, parce qu'on se téléphonait à peu près 5 fois par semaine. Donc, pour vous dire, je n'ai toujours pas comblé ce vide. Et vous l'avez connu à l'époque des Trois Gros. Absolument. Il terminait sa dernière année d'apprentissage lorsque je commençais ma première année. Ouais. Je conseille un petit livre formidable qui est sorti chez Pocket, ça s'appelle Tout l'oiseau, que son épouse a édité. C'est toutes ses meilleures recettes. Le bar au jus de mer, les noix de Saint-Jacques, les omelettes au cèpe, le cendre, le soufflé au comté, etc. Moi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois et de le connaître pas aussi bien que vous, malheureusement. Mais c'était un endroit exceptionnel parce que quand il était là, oui, c'est toujours. Mais quand il était là, c'était une chaleur, une humeur, on n'était plus le même, en fait. C'est ça qui était École Trois Gros. Ouais. Bon, allez, on passe au questionnaire éclair. Oula. Au chocolat. Oh, bravo. Il nous l'a prise. Chocolat ou café? Chocolat. Chocolat. D'accord. Religieuse au chocolat ou au café? Pardon? Religieuse au chocolat ou au café? Chocolat. On peut continuer comme ça. Je ne bois jamais de café. Ah, vous n'aimez pas le café? On a un point commun. J'adore le café, mais Oui. c'est lui qui m'aime pas. Ah, bon, d'accord. Un point commun avec moi. Guy Savoy, chantez-vous sous la douche? Non. Non, jamais. Jamais, non. Vous ne fredonnez pas, vous ne... Je suis pas sur... Non. Qu'est-ce que vous écoutez les jours de déprime? Je suis toujours joyeux.
C'est beau. Un bruit ou un son que vous adorez? Alors, j'ai horreur du bruit, j'aime tous les sons. Quelle chanson passeriez-vous à vos obsèques? Il faudrait la composer et le titre serait Fermé là. Sucré ou salé? Les deux. Votre devise préférée? Elle est pas belle, la vie? Votre refrain préféré? Oh, mon refrain préféré. Attendez, alors là... qu'est-ce que... Putain, c'est bon. S'il ne devait rester qu'une chanson dans votre répertoire, ce serait quoi? Difficile, hein? S'il devait rester qu'une chanson... Alors là, j'en sais rien, moi. Allez, c'est un jardin extraordinaire. Peut-être que ça me préparera au paradis. Merci beaucoup. Bonne réponse. Bah oui, merci beaucoup Guy Savoie. Alors on va se quitter avec une dernière petite musique, allez, choisie par nous trois. C'est une chanson Très tirée du film Ratatouille, Le Festin. Et je crois que vous avez une petite anecdote à ce sujet. J'ai participé au film. Bah oui, bah voilà. Ah, c'est vous. J'ai une voix. Oui, c'est moi le petit rat. C'est donc vous le petit rat, bah voilà. Exclu. Le petit rat. Non, en fait, bon, ça commençait bien en amont puisqu'une équipe de Pixar est venue au restaurant rue Troyon. La cuisine était exiguë et c'est là qu'ils ont eu la gentillesse de me dire qu'ils s'étaient inspirés du rythme qu'il y avait dans la cuisine chez nous. Voilà. Et je veux bien le croire parce que voilà, bon, j'ai vu des marmites de soupe et tout. Voilà. Et puis pour me remercier de tout ça, ils m'ont donné dans la version française, tout à la fin, j'ai 2 phrases. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à les faire. Ah alors, oui vous en rappelez? Bah oui, c'était on était 5 ou 6 à table et je demande au maître d'hôtel qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui. Il me dit du foie. Alors il répond du foie gras. Je dis oui, mais votre foie gras on le connaît, vous n'avez pas autre chose. Voilà ce que j'ai dit. Au moins 25 ou 30 prises. Hein. C'est vrai. Et Guy Savoie, c'était donc vous. Quel est le premier geste que vous levez? Le premier geste que lorsque je me lève. Oui. J'enfile un peignoir et je me marre. Ouais, ça c'est bien. Mais vous êtes très gai, hein? Enfin, je veux dire, vous êtes très joyeux. Vous êtes oui. Enfin... Oui, bien sûr. Mais vous savez, je célèbre la vie 2 fois par jour à chaque table pour chaque convive. Donc, on peut pas le faire dans la tristesse, quoi. La brigade enchantée. On donne une seconde vie au produit. Et cette seconde vie, elle est très éphémère. Hein. La carotte, elle a mis plusieurs semaines. Nous, on met quelques minutes pour la cuisiner. Le convive met quelques secondes pour l'avaler. Ouais. Mais elle n'a pas poussé pour rien. Elle n'a pas été arrachée pour rien, puisqu'on a pris beaucoup de soin pour la cuisiner. Et est-ce que vous allez assister aux séances de l'Académie des Beaux-Arts régulièrement? Ils ne sont pas très loin. C'est le mercredi après-midi, donc... J'avertis les convives, le mercredi après 15h, je ne serai pas là. Merci beaucoup Guy Savoie en tout cas d'avoir participé à cette émission. On est très heureux de vous recevoir. Merci de m'avoir invité, de m'avoir fait découvrir. Il a fini l'assiette. Non, pas toute l'assiette. Il en reste pas encore. Peut-être que mon médecin écoute, il ne faut pas le dire. Merci beaucoup Guy Savoie. À bientôt. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habitué. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie.
Alors, non, mais parce qu'on met du temps à se dire au revoir. Bah en fait. oui, Donc, c'est toujours un mais déchirement, on les aime adieux. nos invités. C'est difficile. Ah, j'ai pas fait la blague. Guy Savoie nous a quittés. Ça, c'est vrai. C'est vrai, Maud. Mais du coup, Gilles Brochard aussi nous Bah a oui, quittés. bah les deux. Bon, c'est n'importe quoi. Julien, nous allons anticiper, bien sûr, et je vous propose de nous parler de la chanson que vous allez passer maintenant. Bah évidemment. Bon, alors, Gilles n'est plus là, évidemment, mais j'aurais aimé vous parler d'une chanson. Vous savez, mon exil américain a duré 19 jours sans voir la France. Et j'aurais aimé faire un petit clin d'œil à cet exil et vous faire écouter une chanson d'Isabelle Adjani qui va faire répercussion avec le vinyle dont nous parlera tout à l'heure Gilles. Mais vous nous avez manqué, Julien. Ah bah ça, Et merci. surtout, merci, vous avez Maud, mais je crois que c'est manqué réciproque, hein. 2 invités quand même. Bah, tout à fait, voilà. tout à fait. Et encore merci. D'ailleurs, je remercie nos auditeurs pour le succès Oui, du absolument. 45 tours précédent. C'est un Ouais. carton Et puis d'audience. n'hésitez pas, on vous l'a dit tout à l'heure, vraiment d'abord à vous abonner, puis vraiment à réécouter. Alors Bien sûr. la vidéo de l'entretien avec Éric Zemmour est en ligne sur YouTube, sur la chaîne de Radio Déjà Courtoisie. 35 000 vues au moment où on parle. Absolument, et oui c'est vrai. Alors c'est assez compliqué de la trouver en fait. Je crois que si on tape Radio Courtoisie sur YouTube, mais c'est bon à savoir, ça on le précise quand même, désolé d'être un peu long, mais on ne trouve pas immédiatement la chaîne de Radio Courtoisie, mais si vous mettez 45 tours Éric Zemmour, là vous trouvez la vidéo d'Éric Zemmour dans notre émission. Voilà, on note n'hésitez bien. pas. N'hésitez pas. Voilà, faites partie de ces 35 000 personnes qui Mais ont bien déjà sûr. regardé cette Et vidéo. puis envoyez-nous vos recommandations de chansons. Envoyez-nous vos chansons et on les passera peut-être. Oui, finalement. c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Vous ne participez pas assez, chers auditeurs. Allez, on écoute votre chanson, Julien. Bah oui. Ohio, Isabelle Adjani. Je suis dans un état proche de l'Ohio. J'ai le moral à zéro. Je suis dans un état proche de l'Ohio.
C'était Ohio d'Isabelle Adjani et évidemment une pirouette toute trouvée. Après avoir parlé d'Isabelle Adjani, on va parler d'Étienne Dao avec qui elle a récemment fait un tube. Je crois que c'était Samouraï. C'est le vinyle du jour. Je voulais quand même caler le jingle, vous comprenez ? Ah oui, Oui, ça Étienne. gratte. Étienne Dao, c'est les années 80. Moi, c'est toute ma post-adolescence, si j'ose dire. Et là, donc, il revient. Alors, son premier album, il date de 81, faut le savoir. Et il revient avec donc un nouvel album qui s'appelle Étienne Live, en bon français, et qui comprend 25 titres. Et donc, on a choisi, parmi eux, Tirer la nuit sur les étoiles. Alors, dedans, il y a Épaule Tatou, il y a Comme un boomerang, il y a Premier jeu de reste de ta vie, etc. Et moi, je vous propose, c'est intéressant aussi parce que Étienne Dao, il a une voix qui continue comme ça, qui est pure, qui ne s'est pas dégradée. Et voilà, on tire la nuit sur les étoiles avec Étienne Dao tout de suite. C'est parti. À la frontière de nos interdits. Surfer sur une mer légère quand la nuit éclaire nos folies ordinaires. Tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui. Tirer la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient, wow. Première étreinte au matin pâle. Lis ton destin au mien, wow. Serait-ce l'odeur du soir qui tombe, l'humeur vagabonde en une seconde? Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Pour danser au bord de ton abîme, il fallait des rives, mon improbable cime. Tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui. Tirer la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient, wow. Puis au matin mettre les voiles. Plus rien ne nous retient, wow. Viens plus près. Tendrai la nuit. À de futures caresses, un doigt sur les lèvres. Tu ironises suspense. Tirer la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient, wow. Première étreinte au matin pâle. Lis ton destin au mien, wow. C'était Tirer la nuit sur les étoiles d'Étienne Dao. Alors Gilles, oui. je vous redonne la parole tout de suite. Vous aviez une autre chanson à nous faire écouter, c'est un choix personnel. Après Isabelle Adjani, Étienne Dao, une autre Isabelle. Une autre Isabelle, il y en aura une autre après, c'est Isabelle Aubray. Alors moi j'ai un petit faible pour Isabelle Aubray. C'est une chanson qui dure 2 minutes 38. C'est un hommage à la vie, à la joie de vivre. C'est un peu un hommage pour Guy Savoy. C'est une musique de Jean Ferrat. Et surtout, c'est
Ça a été chanté en 1960. Alors, ça date de 63. Elle l'a chanté en 63, juste avant son grave accident de voiture, alors qu'elle était pressentie pour jouer le rôle principal des Parapluies de Cherbourg. Et elle chantait cette chanson qui s'appelle donc C'est beau la vie. Voilà, Isabelle Aubray, on vous embrasse. Voilà. C'est beau la vie, Isabelle Aubray. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, mais surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie. Isabelle Aubray, voilà, 2 minutes 38 de bonheur. Isabelle Aubray, c'est beau la vie. Si les auditeurs savaient à quel point on se marre quand on écoute. J'espère qu'on n'est pas filmé. Non, un petit peu quand même. Hein. Je sais pas si si celle-là sur YouTube, mais c'est n'importe quoi. J'étais en train de hurler Michel, parce que juste après, évidemment, c'est Michel Sardou, le Blues Black Brothers. Alors, très peu connu, je ne sais pas si vous-même, je vous l'avez fait écouter, mais vous la découvriez. Oui, absolument. Absolument, et en fait, c'est un style musical déjà pas commun chez Michel Sardou. Surtout, j'aime bien quand vous m'apprenez les choses, moi. Souvent, d'ailleurs, c'est régulier, hein, il faut quand même le dire à nos auditeurs. C'est la 255e chanson de Michel Sardou, c'est important de le dire, sortie en 90. Le texte est signé par Michel Sardou et Didier Barbelivien, encore lui, sur une musique de Jacques Revaux et Didier Barbelivien, comme souvent pour Michel Sardou, le Blues Black Brothers. Je vous laisse écouter. Le jeune homme est parti, le jeune homme a craqué. La musique qu'il écrit, personne ne veut la jouer. Il a comme dans l'histoire où s'envole un enfant. Écrit sur le miroir, je pars mes chers parents. Il sera mieux chez lui, dans le monde où il va. Ce qu'il chante, ce qu'il dit, se ressent mieux là-bas. Un avion au hasard dans
dans 1 heure à Roissy. Et respirer ce soir les fumées de Saint-Louis. Que devient le blues Black Brother, les accents de Fever, les sermons du Sauveur, le vieux carré du spleen. Que devient le blues Black Brother, dans le flingue du killer, dans la canne du dealer, les slide guitares se minent. Que devient le blues Black Brother, passer le Hudson River, tous les chagrins sont clean. Que devient le blues Black Brother, dans les feux du driver, dans les yeux du rêveur, quand le soleil décline. Que devient le blues Black Brother, dans la main du gambler, dans la nuit du voleur, quand le film se termine. Que devient le blues Black Brother, passer le Sun River, tous les chagrins sont clean. Que devient le blues Black Brother. Que devient le blues Black Brother, le saxo du lover, le credo du serveur, devant son verre de gin. Que devient le blues Black Brother, le chaos du boxeur, le tango du danseur, devant les sex machines. Que devient le blues Black Brother, passer le Sun River, tous les chagrins sont clean. Que devient le blues Black Brother. Que devient le blues Black Brother. Voilà, Blues Black Bros. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis le son à fond. Je m'entends super Ah, fort dans le Maud, c'est vraiment mais emporté. Bébé. Ah mais c'est génial. Dès qu'il y a Mais Michel attendez, Sardou, mais ça y est. reconnaissez quand même que ça nous, on s'emporte là sur Ah cette bah, on a chanson. envie de danser. C'est génial. oui. Peut-être que les auditeurs aussi. Mais je pense. Je pense. Il l'a chanté durant sa dernière tournée, si je me trompe pas. Et d'ailleurs, actualité, Michel Sardou vient de sortir son dernier vinyle, en fait le vinyle de sa tournée, un très beau double vinyle d'ailleurs, voilà, qu'on pouvait précommander et qui vient de sortir. C'est un très bel objet, un très beau bijou finalement en toute Ouais, objectivité. on, hein, on sait quoi vous offrir à Noël, Maud, on a non, c'est compris pas- le non, je l'ai message. déjà commandé. Ah, bah, je l'ai super. déjà. Ah, bah, J'ai ah le bon 357e, je crois. Ah bah. Oui, ils sont numérotés. Hein, parce Ah que, évidemment, ouais. si vous êtes vraiment fan, vous les commandez longtemps Mais pas signé. à l'avance. Et non, pas encore. Alors on lance un appel. Mais nous inviterons Michel Sardou à ce micro. Mais j'en fais le pari, hein, je vous assure qu'il viendra. Bon, bah Oui. écoutez, prenons-le. Oui, moi vivante. Bah Michel voilà. Sardou vient. C'est Enfin, le lui défi vivant, qu'on surtout vous de lance. préférence. Bah vaut mieux. Hein, Bon, c'est- on aura déjà Barbelivien, Mais ça sera déjà bien. Barbelivien et pareil, chers auditeurs, adressez-nous à la fois bien sûr vos Bien musiques, vos sûr. chansons, mais aussi vos idées d'invités. Bien hein. sûr, absolument. Bien c'est sûr, une nous sommes émission, ouverts à toutes les hypothèses. On fera même gagner des disques aussi. Allez. Ah Pour bon la nouvelle Grande année. annonce, allez, Ouais, oui. c'est la grande annonce. Ah, vous êtes comme ça, Ouais, vous oui, je vais vous retrouver des vieux Ah bon. 45 et tout, et on les offrira aux D'accord. auditeurs. Ah oui, les Ah. vieux, bien sûr, tu les rayais. Allez-y. Non. non, mais oui, Ceux bien qui ne sûr. marchent plus. Ah, qu'est-ce qui se passe, Gilles Bah rien, Gilles, je vous me vous faites des attends. Je signes, pensais mais que qu'est-ce vous qui me vous arrive lanciez, c'est Mais je pour vous lance ça. pas, vous voulez que je vous lance quoi? Une bonnette? Non. Mais qu'est-ce qui m'énerve, lui? Une boulette de papier? Non, je vous rappelle Bon. qu'il faut attendre 17h30 pétante pour relancer quelque chose. Oui, parce que, chers auditeurs, on vient de vous le dévoiler, c'est enregistré. Bah oui, évidemment. oui. Non, Bah oui. là, On va dévoiler les deux bah, sous. on a quoi? On a 30 secondes. Oui, non, mais ce qui est très drôle, c'est là, je viens de dire qu'on enregistrait, évidemment, en fait,
Oui, oui, évidemment. oui, oui. Mais une fois, je crois que c'était avec Pierre Lescure d'ailleurs, on avait dit, je sais plus, enfin, on avait vendu la mèche déjà. Alors ce matin, Oui, voilà. c'est ça. C'est rigolo. Moi, Ça j'aime bien arrive. ce genre de situation. Ah bah oui. Alors maintenant, on va passer dans un style complètement différent. On va passer à une chanteuse, encore une Isabelle, Isabelle Encore Boulay. Mais oui, mais vous allez voir, c'est une chanson mélancolique. Moi, c'est une chanson qui me fait frissonner à chaque fois. Elle date de 2000. C'est un album réalisé par Isabelle Boulay. Alors, vous savez qu'au Québec, c'est non seulement une star, mais elle a vendu plus de 4,5 millions de disques. Wow. Donc, c'est une vraie star. Et en même temps, c'est une chanteuse à part, venue de son Québec, éloge de la langue française encore une fois. Et cette chanson est écrite et composée par Robert Goldman. Ça n'a aucun rapport avec Jean-Jacques. Et je vous propose de l'écouter. Ça s'appelle donc « Parle-moi ». Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Ces mots qui te faisaient rire et ceux que tu trouvais beaux. J'ai tant de fois voulu t'écrire et tant de fois courbé le dos. Pour revivre nos souvenirs, j'ai même aussi frôlé ta peau. Oh, dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Parle-moi, oh, parle-moi, je ne sais plus pourquoi t'aimer et pourquoi continuer. Tu es là, mais tu es si loin de moi. Je ne sais plus comment poursuivre cet amour qui n'en est plus. Je ne sais plus que souffrir, souffrir autant que j'y ai cru. Mais je sais qu'il me faut survivre et avancer un pas de plus pour qu'enfin cesse la dérive des moments à jamais perdus. Oh, dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Oh, dis-moi, regarde-moi, il y a la vie dont on rêvait, celle qui commençait. Oh, parle-moi, parle-moi, je ne sais plus pourquoi t'aimer et comment continuer. Oh, dis-moi, dis-moi si tout est terminé, si je dois m'en aller. Oh, parle-moi, parle-moi, regarde-moi. Parle-moi,
Isabelle Boulet. Et alors, ça me fait penser à une autre chanson et ça permet aussi de faire une transition d'Isabelle Boulet et Johnny Hallyday, Tout au bout de nos rêves. Très belle chanson avec une puissance vocale des deux d'ailleurs. Et c'est rare en fait pour Johnny Hallyday de trouver un binôme. Lara Fabian. Oui, c'est vrai. Alors, on aime ou on n'aime pas, je la trouve à la limite vulgaire, mais elle a une voix extraordinaire. Et alors, intéressant, dans le duo, elle est. Qui a donné une interview récemment, je crois, à France Inter ou RTL, peut-être RTL, je crois, où elle dit, vous savez, on dit souvent que Lara Fabian hurle, elle crie, en fait, elle ne chante pas, elle crie, c'est pas une puissance vocale, c'est vraiment, voilà, c'est presque trivial. Et en fait, ça vient des guignols. Voilà, on dirait Pierre Lescure quand même. Et donc elle disait, mais elle disait, ça m'a suivi toute ma vie. Alors ça m'a pas blessée, mais ça m'a accompagnée pendant très longtemps même en tout cas, et encore aujourd'hui. Et elle en a beaucoup souffert, même si elle le dit pas de cette manière. Voilà. Mais non, mais on reconnaît quand même aussi le talent, bien sûr, de Lara Fabian. Tout à fait, on reconnaît le talent de Johnny Hallyday, Maud, parce que je voulais vous faire un petit cadeau. Je sais que vous adorez le taulier, vous adorez Michel Sardou évidemment, et Johnny Hallyday aussi. Et je voulais vous faire écouter, pour terminer la boucle sur le voyage américain, San Francisco de Johnny Hallyday. Vous bouclez, vous allez y retourner, hein? Je crois que je vais y retourner. Non mais vive la France, Julien. Bien sûr, je ferai des émissions là-bas, je serai votre envoyé spécial. Bien sûr, tout de suite. Non pas du tout, tout de suite, San Francisco de Johnny Hallyday. Et merci pour cette émission. Et voilà. Bisous. Si vous allez à San Francisco, vous y verrez des gens que j'aime bien, tous les hippies de San